Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super. Je vous fais aujourd'hui, enfin, ça faisait longtemps, un petit suivi des petits lézards. Les Acanthosaura capra, je voulais vous dire un peu qu'est-ce qui était devenu, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Voilà, on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Bon, j'ai reçu pas mal de messages, alors je tenais à vous le dire, je vous avais demandé la question du jour sur la vidéo d'ouverture colis, c'était un nom. Voilà, j'aurais aimé que vous trouviez des noms par rapport à ces lézards. Et là où il y a eu le plus de likes, ça m'a fait le plus peur. Alors Godzilla, je veux bien, ça veut dire que le mâle, on va l'appeler Godzilla. Et après, il y avait pas mal de noms, mais pas très féminins, et le seul nom qui avait énormément de likes et qui était féminin, parce que du coup, après c'est des fifilles que j'ai, attention, accrochez-vous, c'est Bernadette. Je suis obligé actuellement là maintenant d'appeler mes petites femelles les Bernadettes. Alors il y a Godzilla et les Bernadettes. On va faire comme ça parce que je serai incapable de les différencier pour que chacun ait vraiment un nom. Donc ça sera Godzilla et les Bernadettes. Voilà, merci beaucoup. Je vous kiffe. Bon alors du coup je vous montre un petit peu tout ça. Voici une Bernadette juste là. Alors elle venait de se baigner. Et si on ouvre, elle va vite hop, s'enfuir. Voilà. Petite Bernadette qui se bat. Et ici, toujours au même endroit, nous avons Godzilla. Il est toujours ici. Quoi qu'il arrive, c'est son endroit préféré. Il se retrouve tout en hauteur, juste au-dessus de l'aquarium de gauche, là où se trouvent toutes les plantes. Alors, malgré qu'il y ait les lentilles d'eau, il se baigne en permanence, ça veut dire surtout le matin et en fin de journée. C'est là où il se baigne le plus. Et ils ont des lentilles d'eau collées partout sur le corps, mais pourtant, je ne sais pas comment ils font. Quand ils sèchent après sur les branchages et tout, il n'y a plus du tout de lentilles d'eau sur eux. Alors je ne sais pas comment ils arrivent trop à les enlever, ça c'est... j'ai pas encore de théorie développée là-dessus, mais en gros ça ne gêne pas du tout, ils n'ont aucun problème de mue, la queue est entière, c'est vraiment des lézards magnifiques. Les Acanthosaura capra, là je regrette pas du tout, parce que j'ai enfin une espèce de lézard visible dans l'aquaterrarium qu'on peut voir régulièrement, qui viennent manger à la pince, parce que maintenant c'est devenu des super bons mangeurs. Tout ce que j'ai, ça y est, ils ont pris du poids, ils ont doublé de volume depuis que je les ai, ils mangent super bien. Alors voici donc l'aquarium. Il va falloir que je nettoie un peu les lentilles d'eau, là il y en a au taquet, taquet. Et on va voir s'il y a les autres Bernadettes. En voilà une, pardon. Alors pour leur donner à manger, pour être sûr qu'ils mangent quotidiennement, qu'il n'y ait vraiment aucun problème, il y a un genre de boîte plastique ici et une autre boîte plastique là-bas. Ce qui fait que je leur mets régulièrement des grillons à l'intérieur. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours donné tous les jours que des grillons. Donc c'est-à-dire depuis que je les ai, si une fois j'ai lâché une mouche dans le terrasse, c'était marrant, ils couraient partout, ils ont bouffé la mouche. Mais enfin, d'ailleurs j'aurais dû le filmer, putain. Non, on dit pas putain, on dit enculette, excusez-moi. Les grillons, bon, on se barre en sautant de la boîte, sinon ils se barrent pas. Ce qui fait qu'en permanence, il y a quand même des grillons dans des boîtes. Et donc les lézards peuvent manger les grillons régulièrement. Parce que si je lâche comme ça dans le terrarium, j'en avais déjà parlé, le problème c'est qu'ils se mettent sous les branches, dans le substrat. Et les petites Bernadettes et le petit Godzilla, ils n'arrivent pas à les manger parce que ils entendent chanter mais ils ne voient pas où ils se trouvent. Et ça c'est le gros problème. Alors si je veux que mes lézards prennent bien du poids, grandissent dans les meilleures conditions possibles, le mieux c'est de mettre des petits récipients. Et comme ça je mets des petits grillons dedans avec une toute petite feuille de salade pour les hydrater correctement. Et voilà, il faut faire très attention avec cette espèce de toujours régulièrement la vaporiser. Alors si vous ne le faites pas tous les jours, au moins de temps en temps, le petit vaporisateur de compète. Apparemment, putain, mon père en a acheté un, il m'a dit que les prix avaient monté. Parce que moi j'avais acheté ce vaporisateur là à Leroy Merlin. Et je l'avais payé 3,50 € ou 3,80 € et il est top de chez top. Alors on pompe, hein, il faut pomper. Voilà, pas de jeu de mots s'il vous plaît dans les commentaires. Et ensuite on vaporise. Et du coup, à température ambiante, hein, pas de l'eau froide surtout pas, ni trop chaude. À température ambiante,
je le vaporise directement sur lui, chose que je voulais pas faire au départ. Mais visiblement ils adorent ça et ils boivent. Alors je sais pas s'il va boire en vidéo. Un petit peu comme ça. S'il se met à boire, mais on va pas le voir très bien. Regardez-le. Godzilla se met à boire. Et c'est ça le problème avec ces lézards, c'est qu'ils boivent pas forcément d'eux-mêmes. Donc si on veut qu'ils boivent régulièrement, il faut les arroser. Bien les hydrater. Alors même s'il y a les aquariums et qu'ils se baignent dedans, bon bah là par contre quand ils se baignent dans les aquariums régulièrement, ils doivent quand même boire un minimum. Qu'est-ce que j'en suis content, franchement, je kiffe cette espèce, mes enfants kiffent cette espèce. Ma chérie, des tutos de Céline. Putain mais passez voir sa chaîne YouTube, parce que j'ai ma femme qui fait, et c'est pas ma femme, je dis pas ma femme pour dire c'est ma femme, c'est vraiment ma femme, on est mariés. Bon bref, oui, il y a bien quelqu'un un jour qui a voulu se marier avec moi. Et c'est vraiment pour vous dire que elle a une chaîne YouTube, hein. Rien à voir avec la terrarium, mais pourquoi pas montrer de temps en temps des reptiles. Elle devrait le faire d'ailleurs. Et donc si vous voulez la voir, il y a le lien je crois en description de toutes les vidéos. Petite pub pour ma chérie. Bernadette, tu bois ? Je vais essayer de leur donner vite fait un petit truc à manger à la pince en espérant qu'ils mangent, que la caméra va pas trop les déranger, que vous voyez au moins Godzilla manger un petit peu. Bon, je vais essayer de vous trouver ça. Parce que là, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le matin très tôt. Il faut que je remplisse, il faut que je mette des grillons dans chaque coupelle. Après, ouais, c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai aussi pas mal de verres de farine, mais j'ai pas encore essayé. Parce que je sais en fait que les grillons en soi-même, c'est l'alimentation de base en fait la plus complète qu'on puisse donner à nos reptiles, donc enfin à nos lézards. Quand on donne des insectes à un lézard, le top du top c'est les grillons. Mais je sais que bon j'ai des vers de farine que j'utilise pour nourrir mes colonies de fourmis, et mon petit élevage de vers de farine. Et je pense que quand je suis en rupture de grillons, pourquoi pas de temps en temps donner quelques vers de farine. Même si je sais qu'à mon avis ça vaut pas du tout des grillons. Il n'y a pas de mise au point quand on filme avec GoPro. On va juste voir si ça mange. Hop là. Allez, une petite Bernadette. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que tu as kiffé cette vidéo. Si tu aimes cette vidéo, tu peux toujours la soutenir, laisser un petit commentaire, voilà, fais ce que tu veux avec. Moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.